Donc, on reprend. On est au vidéo 3 des chapitres 8 et 9. Donc, on commence le chapitre 8 sur la régression et corrélation. On verra comment mesurer la force d'une dépendance linéaire, comment faire un nuage de points, comment exprimer sous forme d'équation la dépendance linéaire entre deux variables quantitatives. Donc, je vais aller quand même vite parce que c'est quand même des notions que vous avez déjà vues au secondaire. Ça ne sera pas tellement nouveau et on va faire des exercices en classe par rapport à ça. Donc, pour les notes de cours, ça ne sera pas très long. Vous voyez, les vidéos sont assez courtes. Donc, première définition, je suis à la page 4 dans vos notes de cours. Il y a une corrélation entre deux variables quantitatives x et y si elles ont tendance à varier dans le même sens ou en sens contraire. Attention, pour votre cours projet, on dit que corrélation n'implique pas causalité. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé une corrélation entre deux de vos variables que nécessairement une cause à effet. Okay? Donc, on ne déterminera pas nécessairement le type de lien, mais il faut en parler quand même parce que ce n'est pas parce qu'on observe une corrélation que nécessairement il y a causalité. On ne peut pas conclure ça. Par exemple, ici, là, je vais vous montrer quelques corrélations qu'on appelle des corrélations complètement absurdes, en anglais spurious correlations. Par exemple, les dépenses des États-Unis sur la science, les technologies dans le fond de l'espace et le nombre de suicides par suffocation ou strangulation. Voilà. Il y a des corrélations entre le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu et le nombre de personnes qui se sont noyées dans leur piscine. Et le nombre de corrélations, il y a une corrélation très forte entre la consommation de fromage par population et le nombre de personnes qui se sont enroulées dans leur drap de lit et qui sont morts de cette façon-là. Vous voyez une corrélation très, très, très forte. Mais évidemment, il n'y a pas de causalité entre ces choses-là et vous pouvez continuer là-dessus pendant longtemps. Donc, tapez Spurious Correlations sur Google, vous allez vous amuser. Je continue ici. Donc, les trois types de corrélation, dans vos notes de cours, on est au début de la page 4. On voit qu'il y a soit causalité, cause à effet, c'est ça qu'on veut souvent, soit interdépendance, on va expliquer ce que ça veut dire, donner des exemples, ou concomitance. Donc, ici, causalité, c'est vraiment une variable. En général, on va choisir X, agit directement sur l'autre, qu'on va appeler la variable Y, comme on a appris au secondaire, et que c'est la variable indépendante, et Y est la variable dépendante. Par exemple, il y a plein d'exemples dans la vie de ça, mais poids et taux d'alcool. Right? Évidemment, plus une personne pèse beaucoup, plus son taux d'alcool va être bas pour une même consommation, 3 bières, par exemple. Interdépendance. Interdépendance, c'est deux variables s'influencent. Ça, c'est un N. Deux variables s'influencent l'une l'autre, dans le fond. Donc, par exemple, si on a le revenu et le nombre d'actions à la bourse. Les deux sont interdépendantes parce que plus tu as de revenus, plus tu peux prendre d'actions à la bourse. Plus tu as d'actions à la bourse, plus tu vas avoir de grands revenus. Okay? Donc, les deux s'influencent l'une l'autre. Et concomitance, ce n'est pas tout à fait de l'interdépendance parce que c'est deux variables, dans le fond, qui sont sous l'influence d'un troisième facteur. Donc, on va dire deux variables ou deux phénomènes se produisent sous l'influence d'un troisième facteur. Sous l'influence d'un troisième facteur. Donc, il y a des exemples de ça. Des fois, c'est plus difficile à trouver. Mais, par exemple, si on dit le nombre élevé de voitures par habitant et les pays avec un faible taux de natalité. Donc, nombre de voitures versus taux de natalité. Évidemment, ce n'est pas le nombre de voitures, ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu n'auras pas d'enfants ou que tu vas avoir des enfants, mais évidemment, il y a une augmentation du taux de natalité lorsque les gens... Il y a une diminution du taux de natalité lorsque les gens sont riches. Right? Donc, c'est un des exemples. Donc, dans l'étude de la corrélation linéaire, on va vouloir l'étudier plus en détail avec soit une analyse qualitative ou bien une analyse
quantitative. C'est-à-dire que si l'analyse qualitative est comme concluante, on va vouloir pousser plus loin l'analyse quantitative. Et là, on va étudier des termes qu'on va vous montrer qui sont coefficient de corrélation linéaire et coefficient de détermination. Bon, c'est quoi un nuage de points? Je suis au milieu de la page 4. Ou un diagramme de dispersion, c'est un nom pareil pour la même chose. Ben, c'est une représentation graphique dans le plan cartésien des coupes XY. Tu fais juste tracer tous les points XY de tes deux variables. Et là, ce qu'on dit, les points ne sont pas reliés par des segments, c'est pour ça que tu as un nuage de points, c'est juste des points. Ben, c'est quoi les caractéristiques qu'on peut qualitativement, c'est pour ça qu'on dit analyse qualitative de la corrélation, c'est quoi les caractéristiques qu'on peut qualitativement déceler en regardant notre nuage de points? Ben, on peut dire quelque chose sur la forme. Elle peut être soit linéaire ou non linéaire. Là, c'est vraiment qualitatif. Ce n'est pas une science exacte. On fait juste le regarder et dire OK, ça a l'air d'être une droite, ça a l'air de ne pas être une droite. Le sens, on va pouvoir dire soit le sens va être positif ou le sens va être négatif. Ce qui veut dire ben, les variables varient dans le même sens ou dans le sens inverse. Right? Et on va pouvoir qualifier l'intensité. Donc, l'intensité, c'est soit parfaite. Ça, en réalité, dans la nature, on ne retrouve pratiquement jamais ça. Okay? C'est plus quelque chose de théorique que d'autres choses. Right? Des fois, on va avoir des corrélations parfaites, par exemple, en physique, parce qu'une force va être directement proportionnelle à l'intensité de la masse ou la whatever. Ensuite, ce qu'on va retrouver beaucoup plus souvent dans l'expérimentation, c'est des corrélations imparfaites. Okay? Et là, on va pouvoir les qualifier encore plus. On va pouvoir dire forte, moyenne ou faible. Et finalement, on va pouvoir dire une corrélation nulle s'il n'y a vraiment aucune corrélation, c'est juste des points un peu partout dans mon plan cartésien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, pour chaque nuage de points, on vous dit qualifier la corrélation en choisissant parmi les mots suivants. Positive, négative, parfaite, parfaite, imparfaite, forte, moyenne, faible ou nulle. Et donc, on va se servir de tous ces mots-là pour l'exercice qui suit. Et là, c'est l'exercice de la page 5 dans vos notes de cours. Donc, corrélation linéaire. Vous pouvez, dans le fond, mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire, puis ensuite, regarder les réponses. Moi, je vais le faire au complet avec vous dès maintenant. Donc, mettez sur pause si vous voulez faire l'exercice. Donc, corrélation linéaire, celle-là ici, clairement, les variables vont dans le sens inverse, ça descend, right? Quand x augmente, y diminue. Donc, on va dire que c'est une corrélation négative. Right? Et on va dire que c'est une corrélation parfaite parce que tout est aligné. OK. Le deuxième, là, c'est une corrélation positive parce que les variables montent. On voit dans le graphique quand x monte, y monte. C'est une corrélation imparfaite parce que ben, ce n'est pas parfaitement de droite. Mais on va dire par contre que c'est une corrélation qui est forte. Les points sont vraiment tous proches les uns des autres. Ensuite, ben ça, c'est une corrélation nulle. Il y a juste une ligne. Hein, fait que quand c'est nul, on ne peut rien dire. Ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est nul. Ensuite, ben ça ici, on peut dire que c'est une corrélation négative. On peut dire que c'est une corrélation imparfaite. Et on peut dire que c'est une corrélation forte également. Ensuite, ben ça ici, on peut dire que c'est une corrélation positive. Ça semble monter. Right? On peut dire que c'est une corrélation qui est imparfaite et on peut dire que c'est une corrélation qui est, on va dire, moyenne. Et finalement, ben ça, on voit une corrélation, mais elle est clairement faible parce que les points, oui, il y a une tendance à la baisse, mais c'est vraiment pas très fort. Donc, on va dire une corrélation négative, imparfaite aussi et faible dans ce cas-ci. Là, vous me dites, ben, on aurait pu s'ostiner, right? Ça, c'est faible, moyen, ça, c'est clairement faible, l'autre tantôt. Donc, oui, on peut s'ostiner. On va voir dans la prochaine vidéo comment quantifier ce lien.